Allô? Salut! T'es déjà ici, toi? Oui, il fallait que je vienne prendre la pression des pensionnaires. Allô, papa? Puis, fait bon voyage? Ah, pas pire. Ouais. Bonjour, maman! Bonjour! Puis, qu'est-ce qu'on mange? Ton père a rapporté de la truite de chez Jacqueline. Ah, je savais pas que ma tante allait à la pêche. C'est Viateur qui n'avait de congelé. Ah, moi, le poisson, ça me donne mal au cœur. Puis la soupe, c'est quoi? Au chou. T'as bien l'air de bonne humeur. C'est parce que t'as revu Richard? C'est qui ça, Richard? Elle passe du psychiatre de papa, là. J'en ai pas de psychiatre, puis j'en aurais pas non plus. Papa, recommence pas. Toi, on va régler ton cas pendant le souper. Grand-maman est où, là? Elle mange avec Claire en bas à la cafétéria. Ah, c'est pas mangeable. C'est mieux comme ça. C'est mieux ça que la bouffe à ma tante. Non, mais qu'elle mange en bas. Ça m'a évité un conseil de famille avec ma belle-mère, là, à chaque fois que j'arrive ici. T'as raison, papa. Merci. T'as pas à te taper un conseil de famille à chaque fois que tu reviens ici. C'est ce que je pense. Ben, t'as juste à rester, puis ça arrivera pas. Ça, c'est réglé. On a réglé le cas, moi puis ta mère. Pas vrai, Cécile? Ouais. Elle dit oui, parce que tu l'obliges, là. Elle a pas le choix. Non, elle aime ça me voir heureux. Ouais, mais tu t'ennuies pas quand tu pars comme ça? Oui. Mais je reviens heureux, puis je suis plus fin avec ta mère. Tu restes à ma tante? En tout cas, il prend moins d'alcool. Ah oui, non. J'en prends pas tant que ça, là. Ah, OK. Hey! Non, c'est parce que juste comment tu parles, là, je le vois bien que ça va pas mieux. Oh, attention, mon oncle. Ta fille est de plus en plus forte pour faire des diagnostics. Hey, toi, tu me cherches-tu? Ben, jusqu'à preuve du contraire, t'as le sens de l'humour. Mais c'est parce que les meilleures blagues sont les plus courtes. Puis toi, ton punch est brûlé. Faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Ben, votre femme est intelligente, c'est une personne sensible avec beaucoup d'intuition. Ça me rassure pas ce que tu me dis, là. Ben, il doit avoir moyen de trouver quelque chose pour se débarrasser d'une fille qui fait une fixation amoureuse sur soi. C'est trop fou, je sais pas, moi. Peut-être que je devrais dire la vérité. Oui, c'est ça. Dites la vérité à Linda. Faites ça, c'est une bonne idée. Non, pas elle. À Mme Rivet. Alors, ça, c'est pas une bonne idée. Pas dans l'état actuel des choses. Ah, parce que toi, tu sais c'est quoi l'état actuel des choses? Oui. Une pauvre fille sans éducation vous idéalise, puis veut créer une vie de couple avec vous. Ah, c'est flatteur dans un sens, mais ça devient insensé quand elle décroche plus. Nous autres, on a eu le culot de penser que Toutoune Laporte, c'était le pire de ce que Louise Pouliot peut faire rentrer dans notre vie. Ben, Linda Léger, c'est une arme bactériologique. Ben, au sens figuré, là. Mais peut-être même au sens propre, on sait pas ce qu'elle a pu attraper comme danseuse. Dans l'état actuel des choses, c'est que le ministère nous a amalgamés avec un cégep où le diable est aux vaches, OK? Est-ce que le docteur Marcoux va prendre la place de Bernard dans ta vie? Mais non, maman. Vois-tu ce que tu fais? Voyons, là, qu'est-ce qui arrive avec lui, là? Dis-moi pas que t'es en train de t'emmouracher avec un psy, là. Hey, gars, papa, sincèrement, t'as pas de leçon à donner, OK? Là, fais le ménage dans ta coupe, après, tu viens te jouer dans la mienne. Mais voyons, tout le monde, là. Qu'est-ce que vous avez à tout prendre au sérieux? Je le dis, je le répète, je faisais une farce. Ben, c'est des drôles de farces. Il me semble qu'on n'invente pas des farces comme ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parti du fait que Richard est super gentil avec moi, puis j'ai eu le malheur de le dire à ma cousine. Dis. C'est ça. Il a vidé une bouteille de rhum depuis hier matin. Certaine de ça? Quand j'ai arrivé ce matin, il sentait la boisson. On va prendre le taureau par les cornes. Dans l'état actuel des choses, le directeur général de la commission scolaire, il essaie de se faire un nom sur notre dos. Oui, pour se présenter à l'ADQ. J'ai lu ça dans le journal. C'est pas vous. Pas vrai. J'avais pas le choix. Les journalistes m'ont mis beaucoup de pression. Mais toi, tu vas pas répéter ça à qui que ce soit, hein? Non, crois sur mon cœur. Dans l'état actuel des choses, mon bon Hugo, je suis parfaitement en accord avec les revendications des professeurs, même si ça perturbe les cours. Ça va peut-être te surprendre, mais je suis en total désaccord avec la mise en retraite des plus anciens. Moi aussi. Dans l'état actuel des choses, je ne sais plus comment gérer l'école. Je ne sais plus par quel bout de prendre ça. Puis il y a ma femme qui commence à se douter que peut-être que je la trompe. À 1 mois du mariage de notre fils, que je désapprouve totalement, mais que j'ai pas eu le choix de dire oui. Parce que je suis tassé dans le coin à cause de tous mes maudits problèmes. C'est ça, l'état actuel des choses. Oh, j'aimerais tellement ça, faire quelque chose pour vous. N'importe quoi. Dites-moi là, je le fais. Ben, tu peux. Dans l'état actuel des choses, il y a aussi la sœur de Linda Léger. C'est Rosemary. Elle sait? Non, j'espère que non. Hein. Mais elle arrête pas de me coller pour que je la supervise. Tu parles d'une maudite folle, toi. Mais là, êtes-vous en train de me dire que je peux vous remplacer auprès d'elle? Il y a une réunion ce soir. Tu vas y aller à ma place. Où ça? À Sainte-Véronique. Voici. Prends le plancher. Puis quoi? Quoi? Débarrasse-moi des bonnes sœurs. Moi, j'en peux plus.
Faire la bouffe avec le fournisseur, quelle chance! Ah, t'auras pas plus frais, je te le garantis. Arrête, on a l'air d'une mauvaise pub. Oh, des mauvaises pubs comme ça, moi j'en prendrais tous les jours. J'ai accepté de faire la bouffe avec ton amoureux pour te montrer que je suis de bonne foi. Puis pour le connaître un peu mieux, comme ça, il pourra me surveiller un peu plus. Non, mais c'est si rare maintenant, les enfants qui s'occupent de leurs parents, alors plains-toi pas, Yo. Yo? Oui, c'est un petit nom affectueux. C'est parce que Yo, pour un prof de secondaire, ça veut dire complètement autre chose. Maman m'a acheté des pantalons trop larges avec le fond de culotte qui traîne à terre. Maman m'a empilé 2 chandails 10 fois trop grands, puis maman m'a listé une tuque jusqu'aux oreilles. C'est parce que Yo, dans notre langage d'école, c'est une mode de jeunes qui aiment le rap et le hip-hop. Oui, mais c'est quoi ça, le rap et le hip-hop? Yo, Mémile est bien de son temps. Tu sais pas ce que c'est, tu me niaises. Non, j'ai déjà vu des jeunes habillés comme ça à l'épicerie, et je me doutais bien que c'était une mode, mais Yo, là, non. Mais tout le monde vit pas 50 heures par semaine avec des ados. Mais pourquoi l'alcool d'abord, papa? Parce que j'aime ça. À ce point-là. C'est de l'autodestruction. Je fais attention. Un peu, mais t'es pas comme avant. Toi non plus, t'es pas comme avant. Papa, Je parle pas de sa maladie, là. j'espère bien. Ben, là, on change en âge, on vieillit, puis... Hey, j'ai pas changé en 2 mois. Ça, c'est pas vrai. Non, certain, t'es aussi chialeuse, pareil. Mangez sans moi. Non, maman. Laisse faire Mayali, là. Il est pas mieux qu'il était. Il pourra pas s'en sortir sans être professionnel. C'est ce que je pense. Parle à Richard. Sais-tu ce que t'es en train de faire, toi? Je te pousse vers ton bonheur. T'es en train de te sortir de chez nous. Mêle-toi de ce qui te regarde. Point final. OK. J'ai compris. C'est quoi? Du tilapia. Ça se mange? Non, c'est du mastic. Non, c'est excellent, tu vas voir. Non, c'est pas parce que je connais pas les Yo que je connais pas la mode, hein. Toi, est-ce que tu sais c'est quoi un salseros? Quoi? Un salseros. C'est une sorte de poisson, ça aussi. Non. Hey, j'ai pas ri de lui, moi. Un salseros, c'est un amoureux de la salsa. C'est toute une culture, la salsa, hein. C'est un mode de vie. Mais toi, tu connais ça comment? La salsa, mon amour, c'est une danse. Ça, je le sais, ça, mais ça me dit pas comment lui... J'anime des soirées dansantes. Ah oui! Il y a des soirées dansantes. Je suis professeur de danse latine ici. Oui, la salsa, la bossa nova, le tango, sans oublier la samba, mais le Cuban motion. Ça, le Cuban motion, en avant, en arrière. Allez! Il s'est excusé. Ah ben, maudit torieux. Salut, Pierre. Virginie, ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu dire bonjour à Cécile. Bon gendre. Hey, tu vas manger avec nous autres? Mais là, c'est parce que... Si vous avez la place du quêteux. Mieux que ça, j'ai la place du gendre. Ah non, je fais des farces, Cécile. Il faut que je retourne au journal finir mon article. Ah, voyons, non. Non, je vous jure. Oh, tu faut pas me faire ça, on se voit presque jamais. Non, on peut peut-être se planifier un petit quelque chose pour le week-end, si ça vous tente. Ouais, ben là, c'est parce que moi, là, je serai pas là, hein. Ben, j'ai eu une invitation, moi, pour un gros tournoi de golf en Virginie. Fait que, moi, je manquerai pas ça. C'est plate. Bon, ben, écoute, tu peux pas partir, parce que... Vous nous avez pas dit pourquoi on devait être conviés toutes les 3? Je vais vous le dire. Ferme la porte. Asseyez-vous. Sœur Jacinthe, elle est pas conviée? Pas pour ce que je veux faire. Amélie, je t'avais confié une mission. J'ai laissé aller les choses quelques jours, mais j'attends toujours. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Tu sais ce que je veux dire? Le party du cégep, les filles. Ah, tout était correct. Je vous ai pas parlé parce qu'il y avait rien. Tout était beau. Les filles se sont bien comportées. Ben oui. C'est très... comment dire... c'est stressant comment vous agissez, ma mère. Ça l'est pour moi, imaginez pour elle. Ça l'est pour toi parce que t'as pas de nerfs. Amélie, me dis-tu la vérité? Oui. Certaine? Oui. Excusez-moi, je me suis perdu dans le collège, j'ai fait un vrai fou de moi. Bonjour. Tu changes pas ta version des faits.
Bernard est resté, là. Mais je veux pas que tu le rendes mal à l'aise, OK? Ben, pourquoi je fais ça? Promis. Autre chose, pas un mot sur Maria. Qui? Arrête, je sais que vous passez votre temps à vous bitcher dans l'école. C'est pas moi, c'est elle. Mais peu importe qui commence, là, parle pas d'elle devant mes parents, OK? Si t'as des choses à régler, fais-le directement avec elle, puis mêle pas Bernard à ça. C'est parce que Bernard est très mêlé à ça. Elle est super jalouse de moi. Hey, on va virer fou tout le monde. Bernard, là, il m'aime moi. Puis tu l'aimes plus. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Non, on vit des choses difficiles, tout le monde, pour toutes sortes de raisons. Mais le fait est qu'il est encore amoureux de moi. Bon. Tu dis ça juste pour me faire de la peine. Je te dis ça pour te dire que malgré ça, j'ai jamais senti gros comme ça de jalousie de la part de Maria. Elle est intelligente, elle est correcte, puis elle est à sa place. Comment veux-tu qu'elle soit jalouse de toi, ça l'est même pas de moi? Tu le dis parce qu'elle est intelligente. Elle te manipule pour continuer de voir Bernard à sa guise. Cynthia, peux-tu, s'il te plaît, pas mêler mes parents à nos histoires? Oui. Merci. Dans le fond, vous partez sur les routes comme le cowboy Gagnon. Hey, toi, mon petit Snoro, viens pas rire de la famille Gagnon. Hein? Oh non, Pierre. Mes plus beaux souvenirs de Noël, c'est la famille Gagnon. On fait le savoir, le secret? Non, je te l'ai dit, c'est un secret pour Noël. Ouais, on peut rien dire, c'est une surprise. Tu vas être là, mon oncle? À Noël, je comprends, je manquerai pas ça. Surtout, si ça se fait pas ici. Puis, Bernard, Reporters sans frontières, ça va se faire ou pas? Ah ben oui, ça devrait. Pourquoi? Par qui déjà tu les as connus? Une amie. Quelle amie? OK. On le mange-tu, ce petit dessert-là? La danse, c'est plus qu'un passe-temps, c'est vraiment un mode de vie. Hein? Oui, puis on se fait plein d'amis. Puis tu sais comment j'aime la musique. C'est une secte. Pourquoi il dit ça? Ben oui, pourquoi tu dis ça? J'ai toujours vu les soirées dansantes, les concours, les salles dédiées aux amateurs de foxtrot et autres souillages comme des avatars d'un ordre religieux disparu. Ah, il parle bien, ton fils, mais je comprends rien. Ah ouais, mais je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais ils viennent nous traiter de fous. Arrête, là, je vous traite pas de fou pantoute, là. Je vous dis comment je voyais ça. Hey, je le sais, ce qu'on devrait faire. On va vous inviter, ta femme et toi, à une de nos soirées. Oh oui! Oh, jamais! Et pourquoi? Suzanne sait pas danser. Non, mais c'est pas ça, là. Mais je nous vois pas en train de compétitionner avec d'autres couples, là. Et moi avec ma chemise à rumba, puis Suzanne en talons aiguilles avec un décolleté dans le dos qui descend jusqu'aux fesses. C'est un peu quand même ce que c'est, hein? C'est élégant, non? Élégant, oui. Sois fin, on critique pas les choses qu'on connaît pas. Aimerais-tu mieux qu'on soit des vrais échangistes? T'avais tellement peur. Je me demande si c'est pas mieux. Ah non. Je devrais pas y en parler, c'est pas une bonne idée. Hey, wow, pourquoi? C'est parce que j'ai juste à te regarder, là, puis t'es aussi en forme que le vieux Simon Cul de Forestville. Je te demande bien pardon. Ouais, puis en plus, tu fumes. Donne-y pas le goût, là. Ça pourrait le tuer. C'est Nunuche, ben oui. Écoute, je suis encore à l'école. Il faut que je te parle. Écoute, ce soir, là, ça sera... Ah ben oui, tu peux y aller. Ah ben oui, tu peux y aller, certain. Non, pas de problème. Non, j'ai du travail pour la soirée. Avec Gérard, oui, ben oui. Oui. Mais calme, je suis en réunion, là. Oui, prends les clés, moi, je vais rentrer en taxi. C'est ça. Oui, bonne soirée. Oui, Nunuche, oui. Nunuche, oui. On attendait quand même M. Rivet. Je vous assure, M. Rivet ou moi, c'est pareil. Pas pour moi. Je connais bien M. Lacasse. Je peux vous parler de l'absolue confiance que M. Rivet a en lui. Exact. C'est une discussion très importante qui pourrait avoir des conséquences très graves. À notre échelle, madame, il n'y a rien de trop grave et rien de trop sérieux. Je veux savoir ce qui s'est passé lors du party du cégep. Oh, mon Dieu, vous savez comment ils sont, les étudiants du cégep, hein? C'est... ça... Mais heureusement, ils sont pas de notre responsabilité. Pas les filles d'ici. Hein, les filles d'ici sont restées à leur place toute la soirée. Ça m'étonnerait beaucoup que nos filles se soient baissées à des choses qui pourraient aller à l'encontre des recommandations de notre chère directrice. Tais-toi. D'ailleurs, dehors. Pardon? Et toi aussi. Je vais continuer toute seule avec monsieur. Lui, au moins, est honnête. Allez, pousse! Dehors! Est-ce que j'ai dit quelque chose que je devrais pas? Oui. Mais vous allez continuer. Je l'aime bien, moi, Maria. C'est une bonne fille. Elle me plaisait du vaille. Tu la connais?
Oh, je pense que je l'ai vu 1 ou 2 fois. Bernard, viens non. Je savais pas qu'elle était là, sinon je serais pas venu. On boucle tout ça, puis on s'en va. Oui, OK? le plus tôt soit le mieux. Merci. Je me demande si la réunion avec M. Lacasse est terminée. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut faire confiance à M. Lacasse. Il avait l'air un peu nono. C'est un homme très intelligent qui va comprendre les risques de la chose. Mais à moi, tu peux me le dire, la vérité? C'est pas correct de m'avoir mise dans une situation où je dois surveiller mes propres amis. Un jour, je t'ai dit que tu allais devoir choisir entre la communauté et ta famille. C'est la même chose pour tes amis. Mais moi, ça me met dans une situation pas possible. Puis elles vont m'haïr. Donc, c'est qu'il s'est vraiment passé des choses? Oui. Comme? Du sexe. Oh mon Dieu. De la drogue. Seigneur Jésus. Léa Marie a fait l'amour dans les toilettes avec le permanent de l'association étudiante. Oh, Vierge Marie, pardonnez-lui. Catherine puis Anne-Dominique, eux, Attends. Pour la drogue, je suis moins sûre. Quand Sœur Cormier va savoir ça. Elle est vraiment pire que Sœur Jacinthe, elle, hein? C'est une toffe. Dans la communauté, tout le monde la craint. Pourquoi elle est comme ça? J'ai pas toujours été religieuse. Ah non. J'ai eu une vie avant. Je connais la sexualité. Très bien même. Bon, très bien. Je suis entrée en communauté en 82 à la mort de mon mari. Oh, 82, il est mort jeune. Accident d'auto. Mon père était avec lui. Est-ce que lui aussi... Tous les deux sont décédés, oui. Ça m'a donné un coup. Raymond était électricien, je l'aimais. Tout ça pour vous dire que j'en ai vu d'autres. J'ai fait mon chemin. J'ai été consultante extérieure dans l'affaire du marché. Le marché, là... On ne arnaque pas les honnêtes religieuses. Je suis le glaive du Christ, son bras armé. Ah, armé, c'est vous qui avez... Ma modeste contribution a fait progresser l'enquête, oui. Moi, monsieur, j'ai tout perdu le même jour. La mafia me fait pas peur, les motards me font pas peur, les gangs de rue me font pas peur, les politiciens, j'en parle même pas, les lobbyistes, c'est rien. Moi, monsieur, si quelqu'un, n'importe qui, si quelqu'un se met en travers du chemin tracé par le Christ, je l'écrase comme ça. Maintenant, vous allez me dire quelque chose. Oui? Il y a une rumeur qui circule à l'effet que Michel Rivet entretiendrait une relation extra-conjugale avec la sœur de Rosemary. Vrai ou pas? Allô, Linda? C'est Michel. Je suis libre. Jusqu'à 11 heures. Comment ça, l'appartement, t'es toute seule? Tu comprends pas, juste 1 heure. Non. Pierre, je te le demande sérieusement. Hein? Laisse-moi 1 heure toute seule avec lui. OK, mais pas dans mon lit. Ta mère a plus de ressources que ça, tu sais. Ça a l'air très intéressant, le livre de Monsieur Debord. Hein? C'est spectaculaire. Bon, écoutez, je vais sortir une couple d'heures. Vous arrangez? Ah, va, mon garçon, va. Ah, on est bien, tu trouves pas? Non, très. Mon fils, il a de la misère à comprendre que la tendresse, ça existe, ça aussi. Quoi? Y penses-tu que... Oui, il est fait à croire qu'on voulait faire l'amour. Oh, Yolande, tu me gênes. Mais non. Ah, Pierre, c'est un genre d'homme qui ne peut pas comprendre que même à deux, on n'a pas besoin de se toucher, puis on peut se sentir bien. Ah, c'est vrai qu'on est bien. On n'est pas bien, on est heureux. Peux-tu me mettre la tête sur ton épaule? Non, mon épaule est faite pour ça. Ah, Émile. Qu'est-ce que tu veux, là? As-tu repensé à nous deux? Mais là, pas ici, c'est pas le temps. Où? Quand? Appelle-moi demain. Tu te rappelleras pas. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise pour que tu comprennes? Que je comprenne quoi? Que je comprenne comment on était bien? J'avais compris ça.
Physiquement, de tout mon corps. J'ai été faible, Cynthia, je m'en veux. Mais s'il te plaît, arrête tout ça, là. Virginie t'aime plus. Jure-moi que t'es pas bien avec moi. Es-tu capable de faire la nuance entre deux choses? Oui, c'est vrai, tu m'attires, mais en même temps, c'est pas sain. OK, je vais te le dire. Tu m'attires parce que tu ressembles à Virginie. Quoi? Elle me manque. C'est peut-être juste une question de temps. J'en doute. Qu'est-ce que t'en sais? Non, OK, là, arrête, s'il te plaît, là. Je peux pas. Oui, tu peux. Je peux pas, il est trop tard. Qu'est-ce que tu faisais, là? Je suis enceinte, Bernard. Je suis enceinte de toi. Ben non, ça se peut pas. On a utilisé un condom. Il était percé. C'est mon métier, je sais comment faire. Des petits trous d'aiguille juste au bout. Tu fais l'amour, c'est comme si t'avais rien mis. Je vais avoir un enfant de toi, Bernard. Mais non. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? On parlait, on faisait rien de mal.